Shalom, frère Axel, dans nos papa Yod Hevave, dans nos petites la Yeshua HaMashiach, dans nos Esprit Saint Ruach Kodesh. C'est un plaisir nous ensemble une nouvelle fois pour nous partager morceau de la Bible avec vous. Nous dans la deuxième partie des luges là, côté nous pral ouais, qui ça qui était occasionné li, qui est-ce qui était épargné de lui. Nous t'es dans la première partie à noter ouais, une série de terminologie, jubilé, semaine, jubilé, année, noter ouais, pleine lune, nouvelle lune. Eh bien, nous allons regarder ensemble dans quelle période que déluge a été démarré et qui ça nous a été fait pour l'été épargné de déluge ça. Déluge a été démarré au 27e jubilé, à savoir 1323. Dans la même année ça, c'est période que petit l'Éternel Yahvé il a commencé à multiplier sous la terre. Eh bien, de petites ça pour une fille qui fait la mi-temps yo. Eh bien, c'est comme ça les fils de Yahvé, à savoir les anges que l'été mettait là pour surveiller nous de temps en temps pour venir vérifier sous terre si tout marchait bien, eh bien, ils te prend feeling dans fille ça parce que mesdames étaient belles, eh bien, ils prennent croître avec mesdames ça et mais c'est comme ça nous pral bien fait ça nous relève des géants. C'est ça la Bible a parlé de nous dans Genèse 6 verset 2, il parlait de géants ça c'est exactement passage ça qui parlait de Néphilim dans la Bible, c'était des géants dans période ça. Mais là nous regarder dans Genèse 6 verset 7, nous voyons que Yod Hevave, à savoir le Créateur, côté il dit, à cause de ça, il va exterminer l'homme que il était créé sous face terre, parce que l'homme vient faire trop péché sous terre et l'a éliminé avec toute bête, toute bagaille que il était créé, des oiseaux jusqu'au bétail. Et bien c'est comme ça, l'Éternel va repentir dès ce qu'il était créé l'homme, parce que l'homme a fait trop péché sous terre. Et bien c'est exactement le moment ça que l'Éternel va parler avec serviteur Noé, côté il va dire mais ça il doit faire et le nom lit tout chapitre là à partir de Genèse 6 jusqu'à Genèse 8 à 9, nous parlons de tout ça que le Créateur a été recommandé Noé pour l'été fait capable d'épargner avec famille. C'était Noé, madame, et puis trois petites lios, Sem, Cam et Japhet, et puis trois madame, monsieur, c'est eux qui étaient épargnés avec tout animal que l'été dit pour Noé, de mettre dans l'arche là. Et bien Noé, dimension que l'été bail l'arche là, c'était 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de hauteur. Et ça Noé était dû faire pour être capable d'épargner. Pour quelle raison Noé était épargné de déluge là? Raison elle est simple. C'est parce que Noé était marché avec Créateur, Yod Hevave. Noé était parfait devant Dieu. Même Jean, Enoch était parfait devant Dieu Créateur. Il était marché avec. Mais c'est ça qui fait qu'il était prendre Enoch. Il était gagné 365 ans. Il était monté avec lui. Eh bien, c'est comme ça. Noé était marché bien devant le Créateur, il était respecté. Tout ça que le Créateur a été ordonné pour le faire, eh bien, il était protégé Noé avec toute famille. Eh bien, qu'il
événement ça va le produire. Il produit exactement. Le nous lit Genèse 7, verset 11. Noé déluge là, il pourra le produire en l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, à savoir mois d'octobre, à la nouvelle lune du troisième mois suivant, mois de mai, eh bien Noé pourra sortir de l'arche là, et puis il pourra bâtir l'hôtel pour créateur Yahvé sous montagne ça qui relève montagne d'Ararat, Loubar en Turquie. Jean Noé était qu'on observé fait l'éternel nous ouais que Noé c'était une nan moun sous terre qui était observé fait que Noé les fait Pentecôte là fait des semaines pendant 350 ans jusqu'à sa mort. Et fait ça il était observé dans le ciel là depuis création. Eh bien Noé était observé pendant 350 ans. C'est pour montrer nous que Noé était marché de pair avec l'Éternel. C'est ça que fait, il était observé toute fête il était ordonné toute petite de génération en génération. Tout le monde qui va prendre naissance à partir de Noé, à savoir nous-mêmes, génération ça qui là, eh bien nous supposons observer toute fête l'Éternel. C'est pas sans raison que il pourrait mentionner dans Lévitique 23 à partir du verset 5 là, côté jusqu'à verset 36, côté il pourrait mentionner toute fête liée, à savoir fête Pâques, fête des pains sans levain, fête prémisse, fête Pentecôte, et au mois de septembre, nous allons joindre les 3 dernières fêtes, qui c'est fête trompette, fête pardon, et puis fête tabernacle ou fête des tentes. Eh bien, si nous regardons qui période que ça a arrivé, eh bien, Noé était observé à partir du 26e jubilé, à savoir 1309, côté que Noé était observé presque toute fête ça, principalement fête des semaines. Et bien après la mort de Noé, nous voyons petite Noé yo pral camper observation ça, yo pas observer fête y avait à savoir fête ça fête des semaines jusqu'à ce que le Abraham pral prendre naissance là. Et en plus fête yo pas observé, yo vinn manger sang et c'est ça nous pral ouais que l'Éternel te signalé Noé le nom lit dans Genèse 9 le verset 3 à 4, côté que, au verset 3, l'Éternel va dire Noé, tout ce qui se mue et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. C'est-à-dire, l'Éternel t'a ordonné Noé pour ne pas manger, ok, sans parce que sans bête là, c'est là dans le nam nié, c'est lui qui nam bête là. On l'était ordonné, on imagine, ça, t'es guettant là depuis avant que l'Éternel pral bail, ok, Moïse puis devant, sur Mont Sinaï, les 10 commandements. Ça, c'est pour montrer nous une série de lois qui étaient déjà là depuis au commencement, que l'Éternel était établi bien avant que il pral bail Moïse loi ça sur Mont Sinaï. Eh bien, c'est raison ça qui fait nous connaît que fête l'Éternel était qu'on fêter dès longtemps d'avance depuis avant que l'été retiré le peuple dans l'esclavage en Égypte. Eh bien, Abraham et son fils Isaac, eh bien, ils vont l'observer fête ça jusqu'à ce que Timon Israël, ok, peuple choisi, ils vont oublier fête ça encore, ils vont pas célébrer fête ça jusqu'à ce que l'Éternel pral fait un nouveau pacte sur Mont Sinaï avec
avec Moïse. C'est ça qui fait, il y a un passage dans la Bible, côté que, dans Exode, côté li pral mande, peuple ça, jusqu'il le moun sa yo, ap suspend, désobéir à loi. Eh bien, li rappele yo, jusqu'il le, eh bien, c'est parce que yo te kon désobéir avant, à loi yo, qui fait le dire, jusqu'il le que y a suspend désobéir à loi yo, parce que yo fait ça que, qui pas fait le plaisir, ça que le pas aimé. Parce que l'était ordonné dès longtemps d'avance, depuis le commencement, mais tout ça pour mon yo fait, pour marcher bien dans la présence. Et c'est ça nous allons voir par exemple, dans Exode 19, dans verset 1er, nous allons voir exactement, même mois que Noé était sorti de l'arche là, eh bien c'est lui-même nous allons voir que c'est dans le même mois ça, au troisième mois que Moïse va recevoir les 10 commandements sous Mont Sinaï. Le troisième mois, le nous lit Exode 19, le verset 1er, le troisième mois, à savoir suivant, mois de mai, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï, en Égypte. Et c'est tout une pléiade d'événements qui pourraient le faire, qui correspondent exactement avec pleine lune, avec nouvelle lune, parce que c'est phase yo, yo fait exactement chaque 7 jours, pleine lune en fait sous 14 jours, et puis nouvelle lune en fait sous 14 jours. Eh bien, c'est exactement Jean calendrier créateur li établi de l'est à l'ouest au fait 180 degrés, de l'ouest à est au refait 180 degrés, eh bien, on joue exactement 14 jours suivant Jean créateur a contrôlé les jours de deux intervalles, à savoir de jeudi à demain. C'est un jour, Jean lui montre nos jours, c'est du soir au soir. Et bien c'est comme ça nous allons comprendre parole créateur et puis pour nous observer les gens lui demander. Et c'est ça nous allons voir que il y a un mémorial que Noé pral quitter pour de génération en génération que nous observons. Ça nous allons voir à la nouvelle lune du premier mois, à savoir Tishré, septembre, premier mois, création, il y a à la fois septième mois, parce que pot 1 an, avec pot 7 là, yo correspond yo en face. C'est 1 avec 7, à savoir mars et septembre. Et pot 4 là, avec pot 10 là, yo en face, yo égal, ça veut dire qu'on rentre l'un ou nous sortir l'un l'autre. Et c'est ça nous voyons à la nouvelle lune du quatrième mois, à savoir Tammuz, qui c'est juin, à la nouvelle lune du septième mois, à savoir Nisan, qui c'est mars, et à la nouvelle lune du 10e mois, à savoir Tevet, qui c'est décembre. Eh bien, toute nouvelle lune, ça c'est exactement ça nous voyons en Genèse, côté que l'Éternel parle dit, mais qui côté après déluge là, H là, il vient positionner sur mon Ararat. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. So, c'est exactement ça, qui 7e mois ça, avant la création, ou du moins pendant la création, mois ça, mois de mars, c'était 7e mois. Mois de mars, le premier mois, c'est à la sortie, ok, du peuple juif dans l'esclavage en Égypte. C'est le ça. L'Éternel va déclarer que mois de mars, c'est premier mois. C'est ça, nous jouons dans Exode 12, en verset 1 à 12 là.
So, c'est exactement ça. Moi, yo en face, 1 avec 7, yo égal, c'est ça que l'Éternel dit. C'est premier, c'est dernier, c'est commencement, c'est fin. Ça veut dire, moi qui en face, yo égal. Et n'a pas de différence là. Non. Ézéchiel 46, verset 9, côté li montre que pot sa yo, leur rentré là-dedans pour le cas symboliser vrai porte là, il montre que 1 avec 7 là rentré là-dedans pas qu'à sortir ou supposé sortir dans porte opposé, c'est pour montrer que communication qui existait entre les deux portes. Jean 19, il dit clairement que Yeshua a dit si un monde laisse porte là, si un monde passer par lui-même, et bien on va rentrer ou va sortir. Qui c'est le premier mois d'entre les mois, mais septembre c'est le premier mois de la création. Et c'est ça nous joignent dans Exode 12, dans verset 1 à 12, il parlait de ça. Ce mois-ci, dans verset 2, côté dit, ce mois-ci est le premier mois, est le premier d'entre les mois. Alors, c'est exactement raison ça qui fait nous parlons tout mois ça yo, à la nouvelle lune, eh bien, il correspond avec tout positionnement que pendant déluge là, que bateau à savoir H là, il était arrêté. Par exemple, si nous prenons au chapitre 8, le verset 4, côté il dit, le 7e mois, le 17e jour du mois, à savoir 3 jours après pleine lune, eh bien l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. Les eaux diminuaient jusqu'au 10e mois, à savoir Tevet, décembre, 10e mois. Parce que c'est 4 principales portes que l'Éternel gagne, à savoir premier porte là, côté nous joignent mois de mars d'entre les mois. 7e porte là, mois de septembre, qui est au sud, mois de mars au nord. Et 4e porte là, qui est à l'est, c'est la trône à savoir mois de juin, Tammuz. Et 10e porte là, qui est à l'ouest, à savoir mois de décembre, Tevet. Eh bien, c'est mémoriel ça que Noé t'est quitté pour de génération en génération pour tout le monde observer, ok, faites ça chaque fois nouvelle lune rivée, l'an mois ça c'est un bagage extraordinaire. Le nous connaît vérité, eh bien, nous à vivre selon Jean Créateur a demandé pour nous vivre et nous vivre en parfaite harmonie avec lui. Les nous regarder par exemple en parlant de mémoriel, les 4 mois de mémoriel. Dans Zacharie 8, 19, côté il y a parlé de mois, les mois de jeûne, à savoir le 4e mois, le 5e mois, le 7e mois, 4e, 5e, 7e et 10e. À savoir côté porte là qui c'est 4e mois, porte trône, 5e mois qui c'est juillet, et puis 7e mois septembre, et 10e mois décembre. Et nous parlons que l'Éternel gagne 4 grandes places sous la terre. À savoir côté que il mettait pied, il reposer. Nous parlons que c'est première, c'est la montagne de l'Est, c'est la trône, c'est là nous mont des Oliviers qui en face temple Salomon. Nous voyons jardin d'Éden qui est à côté de trône, ok, qui est dans la 3e porte là, trône dans la 4e porte là. Et puis nous voyons Mont Sinaï, c'est là et serviteur Moïse de recevoir les 10 commandements, ok. Et puis nous voyons montagne de Sion qui c'est montagne sacrée, c'est cette montagne qui sera sanctifiée au jour de la nouvelle création pour la sanctification de la terre. Alors, nous qu'à comprendre ça, que l'Éternel, il y a une série de lieux sacrés qui sont terre. Eh bien, c'est au dernier moment que, et puis nous pourrons connaître
toute raison qui fait que li te gagné tout bagay ça sous terre et gen bagay que li gagné que nous pas même connaît. Eh bien, ange ça qui ça les fait avec eux. Ange ça qui te fait des autres ça qui te descend sous terre vinn croître avec petite fille l'homme sous terre, eh bien, qui ça le fait avec eux? Eh bien, il enchaîné, ok? Dans plus profond de la terre, il enchaîné, eh bien, il a prétend jugement, ok? Pour la fin des temps. Eh bien, c'est dans le moment que il va faire jugement pour l'humanité, eh bien, mon ange ça, eh bien, il va recevoir jugement. Et prophète Enoch, il était rencontré avec ange ça parce que ange Uriel te mené là à visiter puis ange ça qui te fait des autres ça qui te vient sous terre et puis qui vient croître avec yo désobéi avec l'ordre de l'éternel et puis yo vient faire des autres ça li emprisonné yo pour dernier moment. Alors c'est comme ça que après déluge là nous allons voir que Noé pour construire un hôtel, ok, sur mont Ararat pour l'éternel, côté il va offrir l'offrande à l'éternel, ok, nous va cultiver, ok, raisin, c'est à partir de là, nous connaissons tout ce qui va passer après, côté que il va venir et boire un pile du vin. Alors nous comptons cette histoire là. Et puis, c'est tout de suite après génération ça, nous allons joindre apparition, génération, Abraham, nous allons ouais, naissance Abraham, pral gen naissance de Abraham, qui pral prendre naissance à partir de Terah, qui c'est papa li. Ok, c'est ça, nous allons joindre dans Genèse 11, Genèse 11, le verset 26. Côté que nous allons voir comment Terah prend naissance. Nous avons Terah prend naissance de Nachor. Ok, après ça, Terah prend l'âge de 70 ans, il prend engendrer Abraham. Et il prend une petite lion non papa li, qui Nachor, et puis Aaron. Et nous allons voir que au fil du temps, que Abraham va observer tout commandement d'éternel jusqu'à ce que Abraham, au fil du temps, c'est lui-même qui va le premier monde sur la terre qui célébrait fête et tabernacle, fête des tentes. Nous allons voir Terah pour aller un penchant pour les idoles, pour adorer les idoles, ça peut soulever colère l'éternel encore. Et bien ça peut le passer après. Abraham va lever au cours de la nuit, côté que il peut mettre du feu dans caille idole ça que papa le Terah te gagné. Eh bien tout bail pour le brûler, et bien petit Terah, à savoir Aaron pral courir rentrer dans caille ça qui prend du feu pour te sauver idole yo. Eh bien il pral bouler, l'éternel pral bouler li avec tout caille ça papa le te gagné. Eh bien ça veut pas dire me connaît qui est te mettait du feu, bien c'est Abraham qui te mettait du feu là dans caille ça, et c'est ça nous pral ouais exactement dans Genèse 11 26 là, côté que il va parler de verset 28 là, côté que la mort de Aaron, il mourit en présence de papa Terah. C'est comme ça, histoire là, va rapporter que Abraham, puis devant, vient by naissance à fils Sayo, Ismaël, et à second petit li, Isaac. Te pays côté le fait là, ok, pour les monter
dans le pays que l'Éternel va le montrer là, côté il va le vivre là, ainsi de suite. So, nous connaissons l'histoire là, nous voyons que, mais tout parcours que l'humanité fait pour y aboutir à côté nous aujourd'hui là. Eh bien, c'est pour les gens qui pas comprendre la vérité, mais qui connaissent parole là depuis bien des temps, eh bien, nous encourager pour revisiter la Bible, pour regarder un série de bagailles, parce que plus on connaît vérité dans la Bible, c'est plus on premier créateur qui fait toute bagaille, c'est plus on prêter l'empire, c'est plus on détache de monde ça pour pas vivre ni attirer de monde ça, ou fait partie de monde là, mais ou pas de monde ça. C'est pas place ou place monde qui connaît créateur, monde qui a servi à tout cœur, monde qui a prié en esprit en vérité, qui a adoré en esprit en vérité, eh bien, yo connaît place yo c'est en l'air aller. Alors, c'est de passage que nous sous terre ça, mais place nous les réserver, OK, dans le royaume créateur. Mais c'est pour ça, nous devons partager, OK, petit morceau vérité ça avec vous, frère et sœur mieux, pour aider à comprendre et aider ouais qui côté le nous on sait de bagaille dans la Bible. OK, c'est pas un hasard, le nous ouais on sait de événements yo fait à la nouvelle lune, à la nouvelle lune, à la pleine lune. Et puis c'est pas sans raison que Salomon là Somme 81 verset 3 côté il peut parler, nous peut dire nous fêter, OK, chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, faut nous fêter, faut nous sonner trompette. Raison, c'est parce que tout ça a rappelé, OK, faites l'éternel, parce que l'éternel dit nous clairement, dans Genèse 1er, verset 14 à 16, côté que il crée la lune avec soleil, là, OK, pour qu'il ça le crée, pour marquer le temps, il montre nous qu'il est saison commencée, qu'il est mois commencé, qu'il est jour commencé, qu'il est mois fini, qu'il est jour fini, qu'il est une année accomplie. Et bien dans Somme 104, 19, il va rappeler nous pour dire nous que c'est la lune qui marque le temps parce que le soleil là quand il est pour le coucher. Et bien toutes bagaille ça sont ces deux informations que l'Éternel t'a déjà montré nous comment pour nous observer parole et marcher selon principe selon loi mais pour les gens qui pensent que la loi n'est pas là, eh bien, la loi est bel et bien là parce que il dit que la loi n'est pas jamais passer. Tout autant terre ça avec ciel ça va passer, eh bien, la loi n'est pas jamais passer. Mais à plus forte raison, pour un monde, suspendre répéter, causer que la loi l'éternel n'est pas là. Parce que c'est même la loi ça qui dans le ciel là, c'est avec le royaume à fonctionner. Et c'est ça qui fait le dévoué, prophète Enoch, après que était fini dans la ville, il n'est pas passé par la mort, eh bien, il était dit, descend, ok, pendant un mois, à l'expliquer tout ça que moi montre de création, de comment me faire, il balle tout ce que création jusqu'à ce que il y ait un Jean Léa, ok, qui était fâché parce qu'il a dit, il n'a pas comprendre que l'Éternel a raconté, ok, Enoch, tout secret de création. Mais il a dit, al dit petit tout, tout bagay ça yo, toute information ça yo. Après ça, la voie chercher après un mois. Après 30 jours, l'Éternel voyait une pléiade d'anges à chercher Enoch sous terre. Mais c'est pas sans raison que nous aimons tous ceux-là qui vivent dans la Bible 969 ans, et bien c'est premier petit Enoch, et bien c'est parce que lui-même, il était observé tout ça que l'Éternel t'a dit. C'est comme ça l'Éternel est, créateur, Yod Hevavé. Plus vous observez parole, eh bien, il prolonge l'âge. C'est ça le dit. Tout ça le dit, c'est vérité. Plus vous marchez dans la présence libre, plus vous marchez avec, eh bien, il prolonge l'âge. Eh bien, c'est exactement ça qui passait. Nos grands-parents, nous, Adam, ils étaient péchés, eh bien, ils vivent 930 ans. Ok, il était manqué 70 ans pour vivre 1000 ans qui est égal à un jour, parce que un jour
pour créateur li égal à 1000 ans, 1000 ans égal à un jour, c'est ça nous fait dans second Pierre 3:8, côté il dit, ne savez-vous pas que un jour pour le créateur est égal à 1000 ans? Eh bien, Adam va vivre un jour parce qu'il était vivre 930 ans, qui était manqué 70 ans pour le vivre un jour qui est égal à 1000 ans. Eh bien, monde qui vivre plus de temps depuis la création jusqu'à génération ça, génération Noé, eh bien, c'est Méthusela qui vivent 969 ans. Et ouais, tout petit et Enoch, c'est eux qui vivent plus longtemps. Alors, c'est pour montrer nous, l'Éternel, plus on vive en présence li, ou obéir à parole, ou obéir à loi li, ou fête li, ou marcher, gens que demander, eh bien, la prolonger ou parce que il dit ça dans parole, la pour augmenter sous l'âge, parce que il bail l'âge pour tout le monde vivre, ok? Après des autres ça que ange te fin faire, al créer péché sous terre, à côté monde a fait une relation avec bête, il a fait bagay contre nature, ok, en pile abomination, bagay que l'Éternel li pas vle ouais, eh bien, il te dit désormais la pour tirer l'esprit dans l'homme, eh bien désormais l'homme plus temps li a qu'à vivre c'est 120 ans. Parce que ça t'est tourmenté, il pas qu'à comprendre que il te prend sang pour le faire l'homme et puis pour l'homme te river dans point ça pour la faire pécher, ok, malgré que le connaît l'Éternel a gardé lui côté lui, mais ça va t'empêcher de faire pécher. Mais c'est exactement ça qui fait que te détruit terre. Et nous parlons de deuxième destruction qui va le faire, c'est à travers tout de Babel. Nous parlons de troisième, nous parlons que l'Éternel détruit Sodome et Gomorrhe parce que il a fait même des ordres ça. Et c'est pas sans raison que il dit ça qui vient pour arriver au dernier moment, et non pas loin, non pas trop loin, parce que le Fils est à la porte, Yeshua HaMashiach, il est à la porte, et bien il dit ça qui vient pour arriver au dernier moment, et bien c'est presque même genre période Noé, il t'a prêché mon Dieu, il t'a dit repenti, converti, car le royaume des cieux est proche, il pas jamais entendu, il te chita à faire brigandage, vivre selon eux-mêmes, selon cœur, selon désir, il pas jamais entendu des paroles. Eh bien, l'Éternel dit ça, ok, dans Luc 17, dans verset 26 à 27, il dit, ce qui arriva du temps de Noé, ok, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Mais mon Dieu, c'est pas déluge qui peut rien, c'est il va dire c'est déluge, il peut rien parce que était guettant. Dis-nous que il pas détruire la terre par déluge, mais il veut montrer nous que même période ça, il t'a prêché mon Dieu, nous été fait 120 ans à prêcher mon Dieu la parole, il pas jamais entendu. Eh bien c'est les déluges après arriver, ok, à la fin de un jour sabbat, ok, jour koto el do pot trop nan hier, eh bien le nous lit tout détail ça que prophète Enoch écrit pour le montrer nous qui période que ça te fait, eh bien il dit nous, eh bien c'est pot ça, eh bien van, il te ouvri van de l'eau, fontaine yo, dans ciel là. Eh bien côté yo, c'est exactement dans pot ça que van yo bien te ouvrir pour toute l'eau ça qui dans ciel là net te vide sous terre pour te inonder. Et mais c'est ça qui te produit déluge là avec toute bagaille ça van ça te ouvrir en l'air. Et bien il était fait exactement à la fin, elle dit le jour, ok, fini après sabbat et puis déluge a été déclenché. Alors frère Chemio, m'encouragez nous pour si là qui te connaît la Bible déjà, qui te connaît parole là, revisiter li pour nous ouais exactement parole ça yo parce que était toujours là
et chercher comprendre yo, mettez en pratique et puis vivre selon loi l'éternel. C'était un plaisir partager parole là, gagner nouvelle là, rappeler mon yo que le temps est proche, pas y pile temps, racheter le temps parce que le fils est à la porte. À n'importe quel moment, nous qu'attendez trompette la sonner. Alors, soyez vigilants, soyez prudents et cherchez la face de l'éternel. C'est ça le dit dans la parole. Second Chronique 7,14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué cherche ma face, s'humilie et prie, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors si nous voulons péché nous pardonner, si nous voulons prier nous exaucer, si nous voulons pays nous guérir de tout mauvais bagage que nous avons là, eh bien, observez, cherchez vrai jour d'adoration créateur, observez, faites lio et marchez selon loi lio, selon principe lio. Et puis, n'a pas merveille. Shalom. Appréciez pour qu'il y ait plus de contenu sur la vérité dans la Bible.